Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le tirage de la semaine à venir, donc la semaine du 4 au 10 mai. Et je vous ai préparé 3 tas de cartes, donc voici 3 tas avec 3 pierres différentes. Pour commencer le tirage pour chaque tas, je tirais un petit message du petit oracle des anges, je crois qu'il s'appelle comme ça. Et j'espère ne pas oublier de tirer pour chaque tas de petites breloques pour apporter un complément d'information. Alors pour le premier tas, vous avez une pierre de lune. Donc voilà, la première pierre, pierre de lune grise. Ensuite vous avez une pierre de soleil. Et ensuite la dernière pierre, c'est une amazonite. Donc je vais vous laisser le temps de choisir, prenez une profonde inspiration, laissez-vous appeler par le ou les tas de cartes, puisque vous pouvez choisir un ou plusieurs tas en fonction des questions que vous avez, par exemple amour, travail, finance, vous voyez comment vous le ressentez, et ensuite on va découvrir les énergies pour vous. Donc voilà, alors je vous laisse le temps de choisir, vous pouvez aussi faire pause sur la vidéo pour avoir plus de temps. Alors c'est parti, on commence avec la pierre de lune. Donc je vais mettre les cartes ici. Hop, juste quelques instants. Donc quelles sont les énergies pour ceux qui ont choisi la pierre de lune? Alors avant de tirer le message, la pierre de lune c'est une pierre de fertilité, c'est une pierre qui est liée à l'intuition, au ressenti. C'est une pierre très féminine aussi. Donc si vous êtes une femme, ça va vous aider à exprimer votre féminité. Et si vous êtes un homme, ça va vous aider vraiment à extérioriser votre partie féminine. Donc tout ce qui est lié à la sensibilité, aux émotions et à l'intuition. Donc voilà, c'est une pierre très intuitive, c'est une pierre très forte au niveau des émotions intuitives. C'est une pierre qui peut également aider si vous avez besoin de quelque chose au niveau de la fertilité, au niveau de la croissance. Donc voilà, alors on va tirer un petit message pour voir quel est le message des anges pour vous. Pour commencer ce tirage, quel est le message des anges? Oula, j'ai mon ventre qui gargouille, ça continue. Ça me le fait souvent. Alors quel est le message des anges, pour ceux qui ont choisi le premier tas? Alors je coupe. Et donc on va prendre celui-ci. Alors, le message pour vous, c'est amour, le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc déjà, avec ce petit message, on voit que vous avez besoin de guérir votre cœur, vous avez besoin de guérir vos émotions. On sent avec la carte de l'amour et la carte et la pierre de la pierre de lune, on sent qu'il y a un besoin de se mettre dans une croissance, de pouvoir évoluer sur le plan émotionnel. Donc ça, c'est ce que je ressens avec cette carte. Alors, l'énergie principale pour vous, c'est mère et fille. Donc on a le chiffre 41 qui représente le chiffre 5. Donc pour cette semaine, ce que je ressens, c'est que vous allez vraiment travailler sur les blessures de votre âme, sur également votre foyer, sur votre place, sur la place que vous prenez dans votre foyer par rapport à votre environnement de vie. Donc on vous parle de maternité, de transmission des connaissances, d'épanouissement et d'estime de soi. Donc vous voyez, c'est vraiment en lien avec la pierre de lune. Il y a quelque chose qui est lié au fait de ressentir des émotions nouvelles à l'intérieur de soi, de pouvoir développer son intuition et ses ressentis, et de pouvoir aussi développer tout ce qui est lié au plan émotionnel, à de nouvelles émotions. Alors avec le petit Lenormand, nous avons la boussole. Ensuite, enfin ici la boussole, je ne sais plus si c'est la boussole ou pas. Ensuite nous avons le soleil, nous avons encore une fois le soleil, l'élévation, le travail, le printemps. Donc j'ai pris vraiment beaucoup de cartes. On a la culpabilité, ensuite on a le 3 d'épée, le 6 d'épée, beaucoup d'épée, le soutien, nous avons la confiance, l'option, et tout ça c'est des cartes pour voir sur le plan émotionnel et sentimental, donc on découvrira après. Alors déjà en premier plan, ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment une évolution pour vous. On sent qu'il y a une évolution au niveau des émotions, on sent que vous prenez conscience
d'une élévation qui est nécessaire dans votre vie. Donc la carte un petit peu qui va demander un certain travail pour cette semaine, c'est le fait de se reconnecter à l'amour, de ne pas se culpabiliser, de vraiment vous apporter de l'amour propre et de pouvoir vraiment développer les énergies. Alors moi ce que je ressens, ça me parle beaucoup d'une situation à laquelle vous pensez, qui ravive peut-être des blessures à l'intérieur de vous. C'est pour ça qu'on a la carte de l'amour, puisqu'ici, il va être intéressant pour vous de travailler sur des blessures, de travailler sur tout ce qui est lié à la trahison. Peut-être qu'aussi vous ressentez un sentiment de culpabilité. En tout cas, il y a beaucoup cette notion ici de guérir son cœur, de guérir ses émotions, ses blessures. On sent que vous avez ce désir aussi de quitter justement cette situation de douleur et de pouvoir avancer. Et j'ai l'impression que vous prenez conscience d'une situation qui a été très difficile dans votre vie pour cette semaine. Vous faites le point par rapport à ça. Et du coup, ça va vous permettre d'avoir une nouvelle vision des choses. Vraiment, ce que je vois, c'est que le fait d'avoir une nouvelle vision sur votre situation, sur les événements de votre vie, ça va vous permettre d'apporter de la lumière. Alors ensuite, on a la carte du travail. Donc ça peut nous parler aussi sur le plan de votre carrière ou par rapport à un projet. On a le printemps d'ailleurs ici, donc c'est très positif. On a une réussite. On a une réussite sur le plan professionnel au niveau de la carrière. Ou si vous ne travaillez pas, ça peut nous parler aussi d'un travail intérieur que vous entreprenez, de créativité dans lequel vous allez vous épanouir. Au niveau spirituel, on voit que vous êtes une personne qui avait besoin d'être soutenue, mais aussi je sens qu'on fait appel à vous pour avoir du soutien, pour être entouré. Donc il se peut qu'au niveau spirituel, vous ayez besoin de regagner confiance en vous, puisqu'ici on voit qu'il y a des options diverses qui vous sont proposées pour pouvoir évoluer. Donc tout ce qui va être intéressant cette semaine, c'est de travailler sur ces blessures émotionnelles, puisqu'on a le cœur qui ressort ici et l'amour en plus. On a vraiment le fait de travailler sur des blessures au niveau du cœur, de pouvoir transformer une situation, de pouvoir changer de cap. En tout cas, je sens qu'il y a eu une très grosse blessure qui a impacté vos pensées, votre mental, et qui aujourd'hui peut-être vous fait culpabiliser. Il y a cette notion d'avoir besoin de se reconnecter à l'amour, d'évoluer, d'être en plein travail par rapport à ça. Mais en tout cas, vous avez vraiment des belles cartes. Je pense qu'ici, vous êtes en cheminement d'évolution, vous êtes en train de voir les choses plus positifs, qui peuvent vous apporter plus de positif, et on retrouve quand même le soleil 2 fois. Donc le soleil, c'est aussi la naissance. Ça va représenter aussi la naissance, la fertilité. Alors ça peut être sur le plan d'une grossesse, mais ça peut être aussi une renaissance à l'intérieur de vous. Vous allez renaître à travers l'amour que vous vous portez et l'amour que vous portez aux autres. Donc une belle évolution. Vraiment l'énergie principale que je ressens, c'est que vous allez attirer à vous des énergies beaucoup plus positives en prenant conscience des blessures émotionnelles que vous avez traversées. Donc en fait, ces 3 cartes nous parlent d'un bilan que vous faites pour pouvoir avancer et pour pouvoir vous libérer de ce sentiment qui revient à vous, peut-être des regrets et des choses qui vous bloquent pour pouvoir avancer. Donc ici, une nouvelle visualisation et on vous dit que par rapport à ça, vous allez être guidé. Vous allez être guidé pour pouvoir évoluer. Et ce que je ressens aussi, c'est que vous allez avoir besoin de travailler sur la partie conflictuelle, sur la partie qui vous bloque, en fait, sur quelque chose qui vous bloque, puisqu'on a le chiffre 5. Donc pour moi, il y a vraiment une prise de conscience par rapport à ça. En tout cas, vous êtes sur le chemin de l'élévation, du fait de grandir et de pouvoir évoluer. Pour moi, pour beaucoup, ça va me parler d'un projet qui vous tient à cœur aussi. Un projet qui n'a peut-être pas pu se mettre en place, puisqu'ici, on voit qu'il y a eu peut-être des souffrances. Ça peut être au niveau professionnel, au niveau du cœur, mais en tout cas, on sent que vous travaillez sur ça. On sent que vous avez besoin de grandir, d'apprendre de nouvelles choses, de vous enrichir en connaissances. On vous dit, faites confiance à vos sentiments et à vos rêves pour vous guider dans votre parcours professionnel. Donc ça peut se manifester effectivement sur le plan professionnel, sur le plan de vos objectifs, mais aussi par rapport à votre travail intérieur et à ce que vous entreprenez. Donc voilà ce que je ressens par rapport à ce tirage. Donc n'hésitez pas à me dire s'il a résonné pour vous, comment il vous a parlé. On va continuer pour voir un petit peu ce qui ressort sur le plan relationnel et sentimental pour vous. Hop, alors quelles sont les énergies au niveau relationnel et sentimental? On a l'amour envoûtant, nouveau départ et on a le message. Ensuite, nous avons la dépression, l'architecte, l'équilibre et la clarification. Donc c'est plutôt une énergie de nouveauté. J'ai le sentiment justement avec la carte de la dépression, comme je vous le disais avec le tarot, il y a une envie de guérir ses blessures ici. On prend conscience d'une phase mais qui est derrière vous.
voyez, cette carte, elle est dans le passé. Elle est, pour moi, vous êtes en phase de reconstruction, en phase de renaissance, puisqu'on voit qu'il y a un nouveau départ, une vitalité qui commence à être retrouvée. En tout cas, vous êtes sur le chemin de l'équilibre. Ici, vous avez un chiffre maître, le chiffre 11, qui vous ramène à vos guides, qui vous ramène à votre élévation spirituelle. Donc, il y a des choses qui deviennent beaucoup plus claires pour vous. La carte principale, c'est la nouvelle vision sur une relation, sur votre vie sentimentale, le fait de mieux comprendre ses blessures, de pouvoir avancer malgré les difficultés et de pouvoir construire quelque chose de fort qui vous ramène vraiment à des bases solides, à des bases stables. Donc j'ai le sentiment aussi que vous allez avoir envie de peser le pour et le contre pour vous retrouver, mais ce désir vraiment de construire quelque chose de stable. On a l'amour envoûtant, donc c'est vrai que sur le plan sentimental ou relationnel, j'ai le sentiment que vous êtes peut-être attaché à une situation, attaché à une personne, il y a quelque chose de très... qui vous ramène à beaucoup d'émotions. Et là, on sent que par rapport à ça, vous allez vers une renaissance. Comme je le disais avant, il y a cette idée de renouvellement, de vitalité qui est retrouvée pour pouvoir se reconnecter à l'amour. Donc ici, pour beaucoup, il y a un message qui arrive pour vous, il y a un message qui va être reçu, que ce soit des communications sur le plan amical ou sentimental, il y a quelque chose qui va vous permettre de construire vraiment votre vie et de retrouver un équilibre. Donc ça, c'est vraiment les énergies pour vous qui sont quand même très positives de manière générale. Et aussi, on avait la carte de l'amour. Donc vous voyez, ici, on a ma boule de cristal qui s'est décalée. Donc on a l'amour, vraiment le partage, la transmission d'émotions, les sentiments qui refont surface. Alors, on va compléter ce tirage avec les breloques pour avoir plus d'informations. Alors, on a beaucoup de breloques. Donc déjà, ici, on a... hop là, j'ai du mal à le retourner. On a ce petit cheval ici. Donc il est possible que vous ayez l'impression d'un ralentissement. Il est possible que vous avanciez pas à pas, mais vous faites les choses petit à petit pour apporter justement avec le dragon cette renaissance, cette vitalité pour pouvoir retrouver vraiment votre chemin de vie. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous attendez ici. Il y a une certaine attente. On sent que c'est très présent dans votre vie. Et que par rapport à cette attente, vous avez envie de stabilité. On sent avec le 4 ici que vous avez envie de construction, d'ancrage, de concrétisation aussi. Le 4, c'est la stabilité, la concrétisation, c'est la stabilité, c'est vraiment quelque chose qui vous ancre. J'ai le sentiment qu'aussi sur le plan du cœur, relationnel et sentimental, vous avez tendance à vous protéger. Parce que pour moi, il y a beaucoup d'émotions qui sont ressenties et il y a une expression des émotions qui est très forte chez vous. On sent qu'ici vous êtes en pleine transformation. Avec le serpent aussi, justement c'était ressorti avec la trahison ou la transformation. C'est quelque chose qui vous a touché et qui a ravivé en vous beaucoup d'émotions. Donc pour cette semaine, vous aurez besoin de faire le point par rapport à un événement de votre vie. Quelque chose, voyez comment ça vous parle, mais quelque chose qui vous a beaucoup touché sur le plan émotionnel. Je sens en tout cas de votre côté beaucoup de protection, même des énergies très sensibles, le fait que vous soyez très sensible aux énergies environnantes. Donc là, il y a vraiment, oui, cette protection qui ressort et on vous tend une main pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous libérer du négatif. Ici, comme je le voyais avec l'améthyste Love Oracle, il y a des communications qui arrivent rapidement. Aussi, on sent que sur le plan professionnel, il y a des communications qui arrivent. Sur le plan sentimental, pour moi, vous êtes en train de vivre un cycle important, un cycle de votre vie, où aussi vous ressentez le besoin d'attention, le besoin de partager quelque chose. Donc ça, c'est vraiment les énergies que je ressens pour vous. Donc voilà les amis pour ce premier tas, j'espère qu'il a résonné pour vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, donc ce premier tas, et n'hésitez pas également à commenter, me laisser votre commentaire. On va passer au deuxième tas, on va voir ce qui ressort pour ceux qui ont choisi la pierre de soleil. Alors la pierre de soleil, c'est une pierre de vitalité, c'est une pierre de chaleur, c'est une pierre très lumineuse. Donc si vous avez choisi cette pierre, il y a peut-être une petite perte énergétique, j'ai du mal à parler, une petite perte énergétique. Et là, on sent que vous êtes dans une phase où vous êtes en train de prendre conscience qu'il y a besoin de chaleur, de lumière dans votre vie, d'éveil aussi, en tout cas de chaleur par rapport à ça. Alors on va voir avec l'oracle des anges ce qui ressort, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner.
Alors, on a cette carte qui est tombée, qui est potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Alors donc pour cette semaine, ça va être une semaine d'imagination, d'idées, et on sent qu'aussi à travers le plan créatif, eh bien vous êtes vraiment, vous vous exprimez. Vous avez ce désir de créer, ce désir d'ouvrir votre imaginaire, de vous reconnecter et beaucoup d'ouverture d'esprit, beaucoup d'ouverture sur le monde. Alors on découvre les énergies principales, loin, très loin d'ici, rêverie créative. Donc on a la carte créative et là on vous parle de rêverie créative. Donc c'est fou quand même, on a le chiffre 3. Donc le chiffre 3 va parler justement de créativité, d'idées, d'imaginaire. Donc pour certains, ce que je ressens, c'est que pour cette semaine, alors ça peut être par rapport à un projet qui vous tient à cœur, quel que soit le domaine, même sur le plan général, il y a une envie de vraiment laisser exprimer son imaginaire, une envie de s'ouvrir sur le monde. Il y a une découverte aussi pour moi. Et vous avez vraiment envie d'exprimer vos idées. Voilà, il y a vraiment ce potentiel-là qui se manifeste. Alors, nous avons la carte de l'arbre, les dés. Ensuite, nous avons les oiseaux, les 2 anneaux. Waouh, on a vraiment des belles cartes. Hein. La carte de la lumière, c'est la plus belle carte de l'oracle. On a l'hérédité. On a la carte numéro 5, le monde. Alors vous avez déjà 2 arcanes majeures et ici je crois que c'est les 2 plus belles cartes de l'oracle. On a le leadership, les enfants et le laisser aller. Alors votre tirage est très varié puisqu'ici on voit que vous avez beaucoup d'idées à mettre en place. Mais il y a aussi cette notion de retour aux sources. Pour moi il y a l'art ici et il y a l'hérédité ici qui me font penser aux mêmes énergies. J'ai le sentiment que vous avez besoin d'exprimer vos idées et même... Pour moi, on vous a transmis quelque chose, que ce soit un don, une capacité. Il y a vraiment quelque chose qui vient de loin pour moi. Il y a cette notion-là qui ressort beaucoup. Cette notion de cycle, de transmission, de revenir à l'intérieur de ses racines, de pouvoir se reconnecter à l'intérieur de soi. Et pour moi ici, il y a aussi des communications qui vont arriver. Des communications qui seront très fortes en émotion. On peut me parler également d'amour sincère, d'amour pur, d'amour authentique. Ici, ce sont des sentiments très forts et partagés. Et vous allez faire preuve d'idées, d'imaginaire. Vous allez vous ouvrir vraiment au niveau de votre cœur et au niveau de votre créativité. Ici, avec les 2 anneaux, c'est l'association, c'est le partage. Ça peut nous parler d'un projet de cœur, un projet créatif. Le fait de pouvoir évoluer. Et pour moi, il y a réellement un partage qui se met en place. C'est-à-dire qu'il y a des communications qui vont ouvrir un changement positif. Donc le fait de parler, c'est aussi ça que je ressens. Vous avez besoin de transmettre. Vous ressentez ce besoin de transmettre par la parole, par les échanges. Et on sent aussi cette ouverture du cœur. On sent qu'ici, il y a beaucoup de lumière qui est apportée. Et je pense qu'aussi vous allez vous relever par rapport à une période conflictuelle. Alors ça peut être un conflit que vous avez eu avec vous-même, le fait que vous n'étiez pas d'accord, que vous aviez du mal à avoir confiance en vous, à retrouver la sérénité à l'intérieur de vous, ou ça peut être par rapport à un événement ou à une personne. Mais on me dit qu'ici vous avez la force vraiment de vous relever et qu'il y a une réelle ouverture d'esprit qui va se mettre en place. Une ouverture sur les choses, une transmission, de la découverte aussi, de l'ouverture au niveau de l'imaginaire. Ici, il y a beaucoup de chance aussi. La roue de fortune, c'est vraiment un cycle de vie. Vous êtes en plein dans un cycle de vie, donc en train de travailler votre imaginaire, votre ancrage. Et pour moi, cette roue, elle est très positive. Elle apporte de la chance, elle apporte du gain, elle apporte un soutien. C'est vraiment quelque chose qui bouge. Donc il y a des choses qui bougent sur beaucoup de plans pour vous. Sur le plan créatif, sur le plan émotionnel. Alors on peut nous parler aussi du fait que vous avez besoin, comme je vous disais, de transmettre. Donc ça peut être aussi pour certains, il y a les enfants qui ressortent. Donc on peut nous parler aussi... Alors, si vous avez des enfants, on peut nous parler de transmission au niveau de ça. On peut nous parler également, comment vous dire, il y a une envie de reprendre en main une situation. En tout cas, de laisser parler votre potentiel, de laisser parler des idées, des projets, des choses comme ça. Donc pour moi ici, vous êtes dans une évolution où vous ressentez le besoin de vraiment pouvoir partager. Pour moi, ça peut remonter à il y a très longtemps, parce que là, ça va me parler pour vous de dons, de capacités qui reviennent de loin. Donc pour moi, ça remonte peut-être à l'enfant, ça remonte peut-être à quelque chose qui vous a été transmis.
Et il y a cette envie aussi de partage que l'on ressent. Donc là, on me parle d'événements imprévus, de soudaineté et de pouvoir partager, de pouvoir s'ouvrir vraiment à la communication. D'ailleurs, ce sont des chouettes ou des hiboux. Vous me direz ce que vous voyez, je vais vous rapprocher la carte. Mais je confonds toujours les chouettes et les hiboux. Donc en fait, cette carte dans le guide de rêverie Lenormand, elle parle d'échanges sincères, d'échanges très matures, d'échanges avec beaucoup de sagesse. Donc pour moi, c'est vraiment des communications qui vont être importantes. Des communications authentiques, c'est vraiment le mot, et avec beaucoup d'élévation, avec beaucoup de prise de hauteur. Donc une évolution très positive par rapport à vos projets. Ici, on me parle de capacité, alors que ce soit des talents sur un métier ou un autre. Voyez comment ça résonne pour vous, mais il y a quelque chose que vous êtes en train de puiser à l'intérieur de vous. Ça peut me parler également de méditation, de retour à l'ancrage. En tout cas, on vous appelle à faire quelque chose qui peut développer votre ancrage. Parce qu'ici, pour moi, vous êtes ouvert vraiment sur les choses, ouvert sur de nouvelles possibilités. Donc voilà ce que je ressens pour vous. Donc c'est un très beau tirage aussi pour cette semaine qui arrive. Alors, on va continuer pour voir ce qui ressort. Donc j'espère que ce tirage vous a parlé. Hop. Alors, quelles sont les énergies au niveau relationnel et sentimental? Nous avons la tromperie, la chance, l'amitié, l'initiation, le progrès, l'expansion et la contemplation. Donc là, oui, ce que je vois avec la tromperie, alors la tromperie, c'est pas forcément une trahison ou autre. Hein. Ça peut être pour moi, comme on a le masque ici, ce que je ressens, c'est qu'on avait les échanges juste avant avec les chouettes ou les hiboux. Donc là, j'ai l'impression que vous allez être plus... Il y a une envie de concret. Il y a une envie de saisir sa chance. Il y a une envie aussi de faire tomber les masques et de comprendre la réalité des choses. Pour moi, vous aurez besoin de communication authentique. Besoin de créer un lien sincère. Besoin de vraiment retrouver votre place. On peut me parler aussi d'une situation au niveau sentimental qui commence, un nouveau départ, quelque chose qui est vraiment... alors, soit une relation qui commence, soit une relation que vous avez déjà depuis longtemps, mais qui renaît, qui est en train d'avoir un nouveau départ. Pour moi, il y a beaucoup de progrès et beaucoup d'expansion par rapport à votre vie. La retraite. Donc j'ai le sentiment que ici vous avez plus de recul sur une situation. Pour moi, c'est le mot recul qui me vient. Et ce recul vous permet de progresser et d'avancer. De retrouver vraiment, de comprendre ce vers quoi vous souhaitez aller et de pouvoir aller vers cette expansion de votre amour, de l'amour vraiment qui peut être partagé. Donc il y a quelque chose qui s'ouvre par rapport à ça. Alors, on va voir avec les breloques ce qui ressort. Quelles sont les énergies pour vous? Hop. Alors, on a la guitare, donc vous voyez ce côté créatif qui ressort, ces idées. Pour moi, c'est vraiment une semaine de création. On a la carte du serpent. Pour moi, ici, pour vous, ça va parler de transformation, de changement de cap. On a envie de changer quelque chose. On a une nouvelle vision aussi avec les lunettes ici, on a une nouvelle vision sur les choses. On a une nouvelle vision et il y a quelque chose qui est trouvé, une solution qui est trouvée comme on l'a vu avant par rapport à des discussions. Pour moi, il y a vraiment eu dans le passé pour vous un blocage au niveau de la communication. Je ressens ça, je sens qu'il y a eu un changement de cap, un blocage au niveau des échanges, que ce soit relationnel ou sentimental. Ici au niveau du cœur, pour moi, on vous dit... que cette attente a été nécessaire, que cette patience que vous avez mis en place, ce retrait sur les choses, vous a permis de prendre conscience de nouvelles choses qui viennent à vous. Au niveau professionnel, il y a l'abeille. Donc l'abeille, très minutieuse, il y a cette idée de détail, de minutie. Donc pour moi, au niveau créatif et au niveau professionnel, vous êtes une personne qui a besoin vraiment de faire les choses avec beaucoup, de prendre en compte vraiment les détails d'une situation. Il y a vraiment cette minutie, je ne sais pas si ça se dit, qui ressort. Donc pour moi ici, vous êtes en train d'évoluer sur le plan créatif. Il y a de nouvelles idées qui se mettent en place. Vous êtes vraiment dans un changement de cap, en train de vous transformer, en train de renaître. On sent qu'aussi il y a beaucoup de douleur. Au fond, je sens qu'il y a beaucoup de choses qui vous font souffrir. Pour moi, c'est lié à des échanges pour certains. Il y a quelque chose que vous avez attendu. Mais ici, on vous dit que vous avez la clé d'une situation. On a le signe ici, alors que je ne me trompe pas, oui, on a le signe du bélier. Donc le bélier va exprimer vraiment des idées qui vont se mettre en place. Vous allez vers un objectif,
vous allez vers vos idées, vous êtes déterminé à avancer et à mettre en place de nouvelles choses. Donc voilà les amis pour vous. Donc j'espère vraiment que ce tirage vous a parlé pour la pierre de soleil. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager. Je vous remercie d'avance et n'hésitez pas à laisser votre commentaire pour avoir votre avis. Et nous allons passer au troisième tirage, donc pour ceux qui ont choisi l'amazonite. Alors l'amazonite, c'est une pierre que j'aime beaucoup, comme toutes les pierres, mais cette pierre elle apporte vraiment, alors déjà elle me fait penser, je sais pas pourquoi, là je pense à la plage, je pense à la plage, au soleil, donc je sens que pour vous, il y a cette envie de nouveaux horizons, il y a cette envie aussi, alors comment vous expliquer, cette envie de retrouver l'apaisement. Pour moi, au niveau émotionnel, vous avez vécu vraiment des phases très cycliques. Il y a des choses qui ont été très cycliques. Ça me parle beaucoup de cycle pour vous en fait. Voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, cette pierre apporte la joie et le bonheur. C'est une pierre très positive. Donc c'est vraiment du bonheur, des choses très positives pour vous. Alors, on va voir avec l'oracle, le petit oracle des anges, quel est le message pour vous. Pour ceux qui ont choisi le troisième tas. Alors, et ben voilà, on a une petite carte qui dépasse, donc on va prendre celle-ci. Alors, on découvre le message, la peur. Moi, l'archange Michael, regardez, c'est la même couleur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Vous voyez, j'ai vraiment l'impression qu'au niveau en fait de vos émotions, il y a eu quelque chose qui vous a amené des cycles importants et du coup il y a eu peut-être une peur qui est encore présente aujourd'hui. L'archange Michael, en tout cas, c'est un archange qui va vous accompagner cette semaine et qui peut-être vous accompagne déjà. Et il va vous apporter la protection par rapport à ça, le fait de se sentir entouré, protégé, guidé et de pouvoir avancer avec plus de sérénité. Alors, l'énergie pour vous, c'est la vraie beauté. Beauté, plaisir physique, sensualité. Et c'est le numéro 32. Alors, ici, on a le chiffre 5 qui ressort si on associe. Donc, j'ai le sentiment que oui, au niveau des émotions, ça a été cyclique. Et pour moi, avec ce champignon ici, il y a aussi quelque chose que vous souhaitez libérer. Alors, je vais vous dire ce que je ressens. J'ai l'impression, avec cette carte, que vous souhaitez transformer une situation. On a le papillon. Que vous souhaitez vous libérer du négatif aussi, libérer de la toxicité, qu'il y a eu quelque chose qui a entraîné de la peur, et là vous avez envie de changer quelque chose, de transformer une situation. Alors on va voir ce qui ressort avec le Gilded Rêverie le Normand. On a la Verge, on a le pont, le bouquet, ensuite on a la clé, la guitare. Oui, vous voyez, on a ce côté négatif que vous souhaitez libérer ici. On a le retour, on a la carte numéro 5, la tempérance, protéger, la force et l'énergie curative. Alors, je sens qu'il y a quelque chose qui a... Alors, comment dire, je sens qu'en ce moment, vous cherchez à trouver une solution par rapport à des conflits. J'ai l'impression que vous revenez sur des émotions, vous avez envie de tourner le dos à des émotions du passé, des émotions lourdes, et vous êtes face à plusieurs situations. Ici pour moi, il y a une certaine dualité, il y a une indécision, vous avez du mal à prendre une décision, et la carte de la tempérance, ça vous amène vraiment un fluide émotionnel, un nouveau fluide, pour pouvoir revenir sur une situation de manière beaucoup plus apaisée. Donc pour moi ici, vous êtes en train de vivre une étape importante de votre vie. D'ailleurs, ça ressortait avec le cycle ici. On a vraiment cette notion avec le pont de passage de quelque chose de difficile pour aller vers quelque chose de beaucoup plus positif. Donc vous voyez, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose pour moi dans le passé qui a entraîné de la peur, des conflits peut-être aussi, dont vous êtes en train de trouver des solutions. Et là, il y a un passage pour une surprise, pour un bonheur. Ici, avec la carte de... Alors, je ne sais pas ce que c'est cet animal, mais il y a quelque chose de toxique pour moi qui va entraîner une réflexion. Donc, que ce soit sur différents plans, vous voyez comment ça résonne pour vous. Pour moi, il y a une difficulté à avancer dans une situation. Il y a quelque chose qui fait barrière, mais vous vous sentez guidé par votre intuition. Donc on vous dit vraiment de vous écouter intérieurement, d'écouter vos ressentis, vos perceptions pour pouvoir avancer.
Pour moi, cette semaine à venir, vous aurez besoin de recul, de prendre du temps pour vous, de vous recharger en énergie, de vous sentir protégé, entouré et de pouvoir vous libérer intérieurement de tout ce qui est sur le plan karmique. Donc on a protégé la force et l'énergie curative. Donc vous voyez, vous avez la force nécessaire pour aller puiser en vous de nouvelles énergies, pour retrouver une énergie curative, pour pouvoir travailler sur vos aptitudes de guérison et pour pouvoir vous guérir intérieurement. Donc pour moi, on va vous appeler ici à la guérison intérieure, la guérison de vos peurs, la guérison émotionnelle pour retrouver de l'apaisement et pour pouvoir équilibrer les énergies. En tout cas, on sent que vous faites preuve de nouvelles idées, que vous avez ce désir d'évoluer, de revenir sur une situation pour mieux la comprendre. Donc il y a beaucoup de passé ici, on sent qu'il y a beaucoup de passé, moi c'est ce que je vois. Il y a beaucoup de passé avec le fait qu'on ne sait pas trop où on va, qu'on est un peu perdu et qu'on a justement certaines barrières, certaines choses qui nous bloquent. Donc pour moi ici, vous aurez besoin de recul, de prendre le temps pour réfléchir et pour vous poser. En tout cas, vous allez vers une guérison, pour moi, ayez confiance, parce que vous allez vers un nouveau passage qui va vous permettre de vous libérer vraiment de tout ce qui vous bloque aujourd'hui. Et vous allez aussi... alors, j'ai le sentiment qu'aussi avec la vraie beauté, il y a peut-être un manque de confiance envers une personne ou envers une situation ou envers vous. Peut-être que vous manquez de confiance en vous, manquez de confiance en quelque chose. Et vous aurez besoin vraiment d'aller vers la guérison, de pouvoir évoluer par rapport à votre potentiel, vos idées et votre confiance. Donc ça, c'est vraiment les énergies que je ressens. Donc vous voyez, on a un passage difficile, mais qui va vous permettre vraiment de trouver la lumière, de trouver les opportunités. Pour moi, ici, c'est ce passage vers le positif et ici, on a aussi quelque chose en dualité, mais vous allez vers la guérison émotionnelle. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. J'espère que ça vous parle. On va continuer ce tirage pour voir sur le plan relationnel et sentimental ce qui ressort. Hop, alors, quelles sont les énergies pour vous? On a le détachement, la solitude, la pause. Ensuite, on a le guerrier paisible, le choix. Vous voyez, il y a une certaine dualité. L'étoile et le retrait. Alors, peut-être qu'en face de vous, vous avez une personne qui a du mal à communiquer, ou vous vous sentez isolé par rapport à une situation. Il y a un temps de réflexion qui va être nécessaire. Pour moi, on vous demande ici de lâcher prise par rapport à une situation, de pouvoir prendre le recul nécessaire pour pouvoir garder espoir, pour pouvoir avancer sur votre chemin. On sent que vous avez cette force aussi à l'intérieur de vous, parce qu'on a le guerrier paisible. Donc peut-être que vous avez besoin de prendre du recul par rapport à une situation, mais il y a quand même cette force à l'intérieur de vous. On sent qu'il y a un choix, on sent qu'il y a des décisions à prendre, et que par moments, j'ai l'impression que vous êtes vraiment touché par toutes ces responsabilités, tous ces choix que vous avez à faire, et c'est pour ça qu'aussi vous aurez besoin de temps pour vous, de temps pour guérir, de temps pour pouvoir avancer, et pour pouvoir garder espoir dans vos projets. Donc il y a une période de recul qui va être nécessaire pour vous cette semaine, pour guérir vos peurs, pour faire appel justement à l'archange Michael qui puisse vous aider à vous protéger, à vous libérer de quelque chose. Voyez comment ça résonne pour vous. Alors, on va continuer et finir ce tirage pour voir ce qui ressort avec les breloques. Quelles sont les énergies pour vous ? Alors déjà ici, oula, j'ai eu un petit hoquet. Déjà ici, on a la présence d'une personne. Alors, ça peut me parler aussi d'une certaine distance, quelqu'un qui est à distance, quelqu'un qui est en voyage ou quelqu'un qui est amené à se déplacer. Ici, on a quelque chose qui se transforme. Au niveau du cœur, on vous dit que vous avez la clé pour guérir, pour pouvoir renaître d'une situation. Pour moi, il y a plutôt une attente ici. Au niveau de quelque chose que vous attendez, pour moi vous attendez un mouvement, vous attendez que quelque chose bouge, aille vers un nouveau cycle, donc vous êtes déterminé vraiment à mettre en place un changement. Ici c'est fou parce qu'on a le petit chien, donc peut-être que vous avez besoin de compagnie aussi, besoin d'être entouré, ça peut être votre animal de compagnie aussi, ou pour certains le fait d'avoir envie d'avoir un animal, j'ai ça qui me vient aussi. Donc l'animal de compagnie. On a aussi un besoin d'être entouré, besoin d'affection aussi. Pour moi ici, il y a une notion de...
En fait, j'ai l'impression que les choses vont bouger vite. Parce que l'avion au centre, ça me parle de mouvement rapide. Donc pour cette semaine, je pense que fin de semaine, il y aura un déclic. C'est ce que je vois ici, il y a un déclic qui va se mettre en place. Pour moi, il y a une certaine distance par rapport à une personne. Et vous sentez le besoin de renaître. Il y a quelque chose qui se met en place par rapport à ça. Pour moi, il y a vraiment un déclic au niveau émotionnel, au niveau du cœur et au niveau affectif. Donc voilà ce que je peux vous dire avec ce tirage. Eh bien écoutez les amis, j'espère que ces tirages vous ont aidé, vous ont parlé. En tout cas, c'est toujours un bonheur de vous retrouver. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager par rapport à toutes les vidéos que je vous propose. C'est avec plaisir que je lis tous vos commentaires. Je vous laisse un petit cœur en dessous de votre commentaire et un like. Je vous souhaite une magnifique semaine. N'oubliez pas également de vous abonner, de cliquer sur le bouton s'abonner et la petite cloche qui vous permet d'avoir les notifications à chacune de mes vidéos. Je vous remercie pour votre soutien. Belle semaine à vous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci!